manière dont je vais aborder ce sujet n'est pas du tout la manière dont vous avez l'habitude, je pense. Parce que je ne vais pas parler je vais pas vraiment parler d'exorcisme en fait. Et je vais parler de quelque chose qui est beaucoup plus répandu et beaucoup plus pernicieux. Alors, je voulais juste être sûr, hein, j'ai bien jusqu'à j'ai bien jusqu'à 17h, c'est ça? Pardon, 17h30. Oui. Alors, le travail de Satan consiste à détrôner Dieu du cœur et à modeler la nature humaine conformément à sa propre image difforme. L'image de Satan, ou la reproduction dans l'être humain de Lucifer. Non pas dans des délires, dans l'image normale qu'on a de la possession, mais dans la possession commune. Celle qui est cachée, comme j'ai dit, cachée à la vue de tous, mais qui nous avons tous expérimenté. Alors, je vais demander de couper tous les micros, s'il vous plaît. On pourra avoir des questions plus tard. Merci. Alors, Tu as coupé ton micro, Josias, hein? ah non, on m'a coupé tu as coupé tous les micros, Mathias. Il y a une sorte de pluie de l'arrière-saison qui est en train d'arriver actuellement. Mais du côté, c'est une pluie de l'arrière-saison d'esprits mauvais. Et l'objectif qu'on a à la fin de la présentation, c'est d'avoir vu vraiment où se trouve l'œuvre du diable, où est-ce qu'elle commence en particulier, pour que nous puissions l'arrêter et que nous puissions aussi protéger sa cible préférée actuellement, qui sont les enfants. On va voir pourquoi. Alors, on va d'ailleurs commencer par étudier la partie peut-être qui est pas intéressante, mais avec plus de choses choquantes et vers la fin, comme ça vous est resté attentif. Donc, on va commencer par une petite étude biblique où on va voir en particulier les 4 étapes de la possession. Et on va aussi voir qu'on s'est tout le temps fixé sur la possession du Nouveau Testament, du ministère de Jésus plus particulièrement. Celle où il y avait des démons qui parlaient directement à Jésus. Alors que il y a des mauvais esprits dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Ensuite, on va voir plus pratiquement comment est-ce que à quel point la santé mentale actuelle est en train de se dégrader et ce qu'on pourrait faire. Tout à la fin, il y aura il y aura une invitation à la partie 2, là dont je ne vais pas parler pour l'instant. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un esprit? Dans l'Ancien Testament, le texte utilise l'hébreu et l'araméen. Et ce mot ruach
et signifie la respiration, le vent et l'esprit. Mais en réalité, quand il est utilisé, donc j'ai mis la prononciation un peu en français, on aurait dit Ruach. Juste une petite Oui, remarque, Josias. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, agrandir en fait ton... Parce qu'on voit petit en minuscule, on n'arrive même pas à lire. il faut augmenter le... Même En fait, en... je pense que c'est Mathias peut-être qui devrait, ou je ne sais pas en fait, parce que on ne voit pas en plein Oui, écran en fait. il faut mettre... Oui, non, non, c'est à toi de mettre en Voilà, là plein... c'est bon. C'est à toi de mettre en plein écran. Tu dois... voilà, double-cliquer. Ouais. Alors, donc, l'esprit Ruach a toujours eu un lien avec la force vitale, mais aussi Ruach est utilisé pour... Et donc, même dans l'Ancien Testament, donc avant les citations de l'esprit de prophétie, il y a un lien entre l'esprit et le tempérament. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, où j'ai fait une mini-version de cette présentation, je vais juste faire une petite remarque sur le raisonnement que j'ai utilisé pour inverser les versets. Alors, sans entrer dans les détails, je vais juste dire que la responsabilité, je ne voudrais pas enlever la responsabilité du moi dans le mal, et ne pas dire que tout vient de Satan, hein, comme on aurait pu penser en écoutant la présentation du mois dernier. Puisque ce n'est pas, la relation n'est pas exclusive. Il y a Dieu, il y a les esprits mauvais, il y a le Saint-Esprit, les esprits mauvais, mais il y a aussi mon propre esprit. Et donc mon propre esprit est celui qui est soumis à l'un des deux. Voilà. Quand on reproduit le comportement de l'esprit mauvais, là on se soumet à lui. Et dans ce sens-là, oui, on est, on est dans son corps. Alors, la possession, j'avais parlé le mois dernier, c'était la possession de Saül, où il y a un fort contraste entre l'Esprit de Dieu qui le saisit dans 1 Samuel 11, verset 6. Alors, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Et donc, là, on a Saül qui est réputé pour être colérique, qui est saisi par l'Esprit de Dieu, et qui s'enflamme de colère. Mais une juste colère, puisque un Ammonite avait dit aux enfants d'Israël qu'il leur crèvera à tous l'œil droit. Bon. Et de la même manière, il se fait saisir par un autre esprit, un mauvais esprit, cette fois-ci, dans 1 Samuel 18, et il se retrouve à être irrité aussi et à essayer de tuer David. Donc on voit Saül qui est possédé par les deux esprits. Encore une fois, Saül n'est pas en train de se... Alors, je ne parle pas de son épisode euh, de prophétie, je parle de cet épisode-là, où là, il n'est pas du tout en train de se jeter par terre, se jeter dans le feu ou dans l'eau. Là, il est possédé par un mauvais esprit, à différents moments. Et son comportement peut apparaître normal de l'extérieur. Alors, comme j'avais montré le mois dernier, souvent, pour comprendre l'action des mauvais esprits, dont la Bible ne parle pas forcément en détail, il suffit d'inverser les actions du Saint-Esprit. Et donc, dans l'Ancien Testament, on a plusieurs effets du Saint-Esprit, puisque c'est bien par les effets qu'on peut comprendre l'homme spirituel. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Donc là, dans Nombre 11, on a l'Esprit qui donne des dons spirituels. Avec Samson, il donne une force physique. Directement, le texte dit l'Esprit de Dieu. Dans Exode
31, il donne des aptitudes artistiques et même de l'ingénierie, de la connaissance en ingénierie à Bezalel, celui qui a construit l'arche. Et dans Ésaïe 11, il donne des aptitudes de jugement. Donc tous ces dons-là sont des capacités que l'Esprit de Dieu a, et il peut le donner à notre esprit. Donc, la contraposée que j'avais montrée la contraposée est que le mauvais esprit peut aussi avoir ces effets-là, mais pour le mal. Et donc on voit ça dans des possessions entre guillemets dans l'Ancien Testament, dont on parle quasiment jamais ces possessions-là, et pourtant c'est bien un mauvais esprit, c'est bien des possessions par des mauvais esprits qui sont évoqués. Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, sans entrer dans les détails de l'histoire qui est un peu compliquée. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, donc ils se rebellent contre leur roi. Abimelech, si je ne me trompe pas, c'est le père des rois, c'est ce que son nom signifie. Donc, le mauvais esprit engendre la traîtrise et la confusion. Pareil dans Ésaïe 19, où les princes de Tsoan sont fous, et il leur a donné un esprit de vertige. Et ils sont dans l'illusion. Donc ils croient des choses qui ne sont pas vraies, à cause de l'influence du mauvais esprit. Mais ce sont des chefs de tribu, ils sont pas non plus en train de, ils sont pas non plus dehors comme Nebuchadnezzar et prendre l'appui. Et un texte que j'aime beaucoup, Ésaïe 29, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Et donc là, ce mauvais esprit-là, aveugle. Il empêche de voir la prophétie. Pareil, dans 1 Roi 22, on a un autre esprit qui profère des mensonges, celui-là. Et il possède les faux prophètes d'Akab qui lui disent la bonne aventure, en fait. Comme s'il allait gagner alors qu'il est un mauvais roi, adorateur de Baal, marié à la fille du roi de Tyr aussi, non, je me rappelle plus. Et Jézabel. Et là, le mauvais esprit inspire plusieurs dizaines de personnes, c'est quand même un esprit assez puissant, probablement plusieurs dizaines de personnes, parce qu'il y a plusieurs prophètes. Il y a un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes ici. Pourtant, il n'y a pas de manifestation extravagante. Et là, on a bien une possession, pas de manifestation extravagante. Et donc, dans l'Ancien Testament, les mauvais esprits dans l'Ancien Testament ne se manifestent pas comme quand ils voient le Fils de Dieu, parce que ça, c'est vraiment leur problème, le Fils de Dieu, en réalité. Et ce n'est qu'en regardant le comportement de la personne par rapport à la vérité, par exemple l'attaque des prophètes, quand les prophètes ont attaqué Michée, les faux prophètes de Baal, d'Akab, pardon, ont attaqué Michée, ou dans un comportement contre le peuple de Dieu, qui est contre le peuple de Dieu. C'est là qu'on voit qu'effectivement c'est un esprit qui est en train de les animer. Mais sinon, impossible de savoir. Il n'y a pas d'effet surnaturel apparent, parce que à chaque fois on dit, et d'ailleurs c'est le critère de l'Église catholique, il faut que toutes les causes de l'Église catholique pour faire un exorcisme, hein, donc c'est pas facile pour avoir un exorcisme officiel de l'Église catholique romaine, parce qu'il faut que toutes les causes soi-disant scientifiques aient été recherchées. Et c'est à ce moment-là seulement que l'Église peut intervenir. C'est pas ce que j'ai eu dans ma vie. Alors, pour ce qui est de la communion avec les esprits, alors comment est-ce que ces esprits arrivent dans la vie de ces personnes? Et ça nous est expliqué très bien dans la Bible et dans l'esprit de prophétie.
qu'est-ce qui nous permet d'entrer en communion avec les mauvais esprits et de commencer à reproduire l'image de Satan? Eh bien, il suffit d'inverser la communion avec Dieu. Parce que si on n'entre pas en communion avec Satan, qu'on soit en communion avec soi-même, qui est exactement la manière dont Satan est arrivé au péché, ou directement avec Satan, on est en train de passer de l'autre côté. Donc, le contraire de tout ce qui contribue à la communion avec Dieu aide à la formation de l'image de Satan en nous. Les esprits des hommes sont dominés soit par les anges du mal, soit par les anges de Dieu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a rien au milieu. Les esprits sont soumis au pouvoir de Dieu ou au pouvoir des puissances des ténèbres. Et pour que nous sachions de quel côté nous sommes aujourd'hui, nous devons nous rappeler que ces deux forces, les anges du mal et les anges de Dieu, ils communiquent par un moyen, un seul moyen. Les nerfs du cerveau, qui communiquent avec l'ensemble du système, sont le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme et affecter sa vie intérieure. Donc encore moins quelqu'un qui a moins de puissance, le diable, il peut communiquer avec encore moins de choses. Donc c'est sûr que c'est son seul moyen de communication aussi. Tout passe par le système nerveux. Et donc il y a une vraie réalité physique, pas juste surnaturelle, il y a une vraie réalité physique dans l'influence des mauvais esprits. Et j'ai découpé moi-même, alors je ne dis pas que c'est universel ou que c'est forcément la vérité parfaite, pas du tout. J'ai découpé en 4 étapes la communion avec les mauvais esprits et la formation de l'image de Satan dans quelqu'un, dans une personne. Parce que la réalité est que la descente vers l'image de Satan est progressive. Et on va voir qu'en réalité, à travers tous les rites que vous connaissez peut-être, les rites d'initiation à la franc-maçonnerie, les rites d'initiation à la sorcellerie d'aujourd'hui, les sacrifices qu'il faut faire, les, de, euh, les, les choses dans lesquelles il faut être impliqué. Pour ceux qui ont vu peut-être les vidéos de Skull and Bones, le club, la société secrète de l'université de Yale, des choses comme ça. Le peu de vidéos qui arrivent à sortir des sociétés secrètes. Euh, Derrière toutes ces cérémonies et ces choses étranges qu'ils font, avec toutes les légendes et autres livres qu'ils écrivent, l'essence de ça, parce que Satan est le maître du mensonge. Donc, et à chaque fois, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, parce que il faut jamais prendre ce qu'il dit au premier degré. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce qu'il y a derrière, c'est ce que Dieu dit. L'essence de ces rites, c'est la séparation avec le Saint-Esprit. Parce que quand on est séparé du Saint-Esprit, alors on peut être complètement l'objet du contrôle de Satan. La première étape, c'est le péché. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Isaïe 59, verset 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il ne leur répondra pas, il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Et comme dit Ellen White dans Jésus-Christ, on joue d'abord par simple curiosité avec ses esprits. Mais on est vite leurré lorsqu'on aperçoit à l'œuvre une puissance surhumaine, et l'on ne peut plus alors échapper au contrôle direct d'une volonté étrangère. Un péché secret ou une passion dominante peut le retenir aussi captif que l'a été le démoniaque de Capernaum. La deuxième étape, c'est la vie de péché. Quand le péché n'est plus occasionnel,
C'est plus de la curiosité. On entre dans une habitude de pécher. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, parce qu'on ne veut plus entendre, on ne veut plus être culpabilisé, sa prière même est une abomination. Si nous sacrifions des énergies mentales et physiques à de mauvaises habitudes ou à de pernicieuses inclinations, il nous sera impossible d'honorer Dieu comme nous le devrions. Donc on ne peut plus honorer Dieu à ce moment. Il faut conformer toutes nos habitudes, tous nos goûts et toutes nos inclinations aux lois de la vie et de la santé. Et nous devons absolument empêcher que la satisfaction de l'appétit nous contrôle. C'est la cause principale de la débilité physique et mentale. Et quand je dis l'appétit, alors en français, l'appétit est assez restreint, mais ce qu'elle veut dire là, c'est l'appétit en général, c'est les convoitises. La satisfaction des convoitises est la cause principale de la débilité physique et mentale, de l'épuisement et des morts prématurées. Que celui qui recherche la pureté de l'esprit se souvienne qu'il y a en Christ une puissance, capable de dominer l'appétit. Et dans ces appétits, il y a effectivement un influence directe sur le système nerveux. Isaïe 28, versets 5 à 7, Fabien. Ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. C'est le contraire du don que donnait l'Esprit, qui était d'être capable de rendre la justice. Et voici ce qu'Ellen White dit le 1er juillet 1902, il y a 121 ans. À ce stade de l'histoire de la Terre, la consommation de viande déshonore Dieu. C'est la consommation de viande et d'alcool qui rend le monde tel qu'il était à l'époque de Noé. Lisant la race. Dans la descente vers l'image de Satan, on descend vers l'animal. Les meurtres commis comme de Boisfort montrent l'esprit cruel et satanique qu'elles inspirent à l'homme. Cruel et satanique, l'esprit est satanique. Souvent, la liqueur vendue est frelatée, empoisonnée. Bon, ça, c'est vrai pour les drogues actuelles. C'est un vrai problème actuel. Et ceux qui la boivent deviennent fous. Sous son influence, ils font prendre une férocité satanique. Et ils se placent sous l'emprise de Satan. Donc c'est bien Satan. Quand on voit ces gens qui titubent jusqu'à maintenant, malheureusement, je vais vous montrer des vidéos, mais j'ai pas eu le temps. Je vais vous montrer les toutes dernières drogues qui sont en train de ravager certaines villes de la côte ouest des États-Unis. Où c'est pour ceux qui ont déjà rencontré des gens addicts, par exemple, au crystal meth. Ça vous dit quelque chose, crystal meth, des méthamphétamines. Avec les blessures qu'ils ont, les horribles déformations de leur corps. Et ils continuent à en prendre. C'est toujours d'actualité. Et le comportement qu'ils ont est effectivement parce qu'ils sont possédés. Et donc la troisième étape, une fois que ces mauvaises habitudes sont établies, si on est encore vivant, la troisième étape, c'est l'adoration du péché. Où là, on n'est plus seulement dans oh, je veux pas de la culpabilité du péché. On est dans je pêche et j'en suis fier. Prenons donc ces textes et regardons ce qui se passe quand on fait ça. Psaume 34, verset 18. Donc on va prendre la contraposée. Hein. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Qu'est-ce qui se passe quand je l'inverse? L'inverse, c'est-à-dire que j'essaie de voir ce que ça veut dire sur le diable. Parce que si Dieu est proche de ces gens-là, le diable est proche du contraire. Le diable est proche de ceux qui ont le cœur hautain et il perd ceux qui ont l'esprit orgueilleux. Donc là, on n'est plus au niveau de la mauvaise habitude. Le péché, on le célèbre.
Et c'est là qu'on arrive au moment où se rejoignent très très clairement dans le texte biblique, c'est pas une ça, arrivé au fin fond de la Bible que j'ai dit, le texte biblique très clairement se rejoignent la rébellion et la sorcellerie. L'évocation des esprits passe par le péché. C'est pas juste jeter des eaux, mettre du sel, chanter des trucs. Ça sert à rien. C'est pas ça l'essence du problème. L'essence est la désobéissance à Dieu. Divination. Et la résistance, ce n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. La résistance, la désobéissance. C'est pas ce qu'on nous demande de faire continuellement. Satan présente, sous le jour le plus attrayant, une vie consacrée à la recherche du plaisir et à la sensualité. L'intempérance mine les énergies mentales et physiques, et celui qui s'y adonne s'est placé sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé, puis finalement entièrement dominé par l'ennemi de toute justice. C'est la descente dont je parle. Mais, comme elle le dit ici, Satan ne peut affecter les pensées ou les facultés mentales que si on se soumet à lui. Donc tout le système de rite qui est soit volontaire dans la divination ou l'invocation d'esprit, c'est-à-dire qu'on recherche vraiment la communion avec les esprits, ou involontaire dans le sens qu'on ne cherche pas forcément la communion avec les esprits, mais parce que le péché est chéri, on tombe sur le terrain de Satan aussi. Et on se retrouve au même endroit. Et la dernière étape, c'est l'abomination. Quand il n'y a plus d'espoir. Et là, quand le déluge va arriver, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, parce que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a plus d'espoir. Donc le, le déluge va arriver. J'en ai mis deux aussi à la fin, qui est une référence à autre chose dont je parle un peu. Et donc la descente dans l'abîme, depuis sa chute, c'est l'œuvre de Satan de s'opposer aux efforts du Christ pour racheter la race. L'accusateur des frères, chaque fois qu'il entraîne dans la tentation, il sait que le pouvoir de résistance s'affaiblit, donc on descend petit à petit. Péché, mode de vie, culte, abomination. Et donc, quand on a ce qu'on fait, si on le regarde de notre aspect, c'est reproduire l'image de Satan. Parce que c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est ce qu'il. C'est pas, c'est pas exactement ce qui lui est arrivé, mais c'est ce qu'il veut reproduire en nous, son image. Son image, c'est quoi? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as profané tes sanctuaires. Et ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc, narcissisme, égoïsme, autocontemplation, exaltation du moi et profanation de ce qui est sacré. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, donc le meurtre, et le mensonge. Toutes ces choses-là, c'est l'image de Satan. Alors, il y a une vision de Satan, Enoch a pu voir Satan. Sans forcément entrer dans les détails, je voulais juste remarquer les adjectifs qu'elle utilise pour le décrire. Son visage est plein d'anxiété, inquiétude, malheur, malice, haine, de méchanceté, de tromperie et de tous les maux. C'est cette image qu'il veut reproduire dans l'être humain. Donc quand ces choses-là, vous avez vu le premier adjectif, l'anxiété, ces choses-là nous attaquent, nous font savoir d'où elles viennent. Alors, je passe les images, je vais juste passer une image
Alors, vous reconnaissez le Baphomet, l'image de Satan? Alors, je vais juste faire remarquer deux petites choses. On va parler plus tard. Ça, c'est une vraie statue qu'ils ont vraiment mis. Ils ont demandé, puisqu'ils ils se sont organisés en église aux États-Unis. Il y en a deux, hein, l'église de Satan et le temple satanique. Et, si je ne me trompe pas, ça c'est le temple satanique qui a demandé est-ce qu'on en fasse des statues aussi, puisque on a droit aux statues des 10 commandements, donc pourquoi pas nous aussi. Voilà. Et vous remarquez le, le, le bouc, hein, de la parabole, hein, les boucs à sa gauche, et aussi l'animal qui est donné à Azazel dans le Yom Kippour. Bon, je ne sais pas ce que ça symbolise, je vais juste faire remarquer. Alors, bon, il y a des enfants, mais je pense que vous comprenez assez bien l'androgyne, la qualité androgyne de cette représentation de Satan. Et le fait que... Pourquoi ce sont des enfants? Et pourquoi c'est autorisé? Pourquoi ils ont pu construire cette statue il y a 2-3 ans? Je pense que c'était avant la Covid. La Covid. Pourquoi c'est autorisé? Alors, pour ce qui est de, des témoignages de possession, qui sont plus, qui sont là plus dans l'esprit de prophétie, donc toujours la possession de l'Ancien Testament, et aussi la possession telle que décrite par Ellen White. Parce que je voudrais juste faire remarquer que on avait vraiment, je pense qu'on s'est vraiment fait laver le cerveau par les évangéliques qui nous font croire que la possession, c'est toujours ces manifestations scandaleuses et spectaculaires, alors que notre prophète, c'est pas ce qu'elle décrit. C'est vraiment pas ce qu'elle décrit. Et donc, quand elle montre l'influence des mauvais esprits sur, par exemple, Pharaon, comme j'ai mis là, elle montre encore une fois cette descente vers la rébellion totale contre Dieu. Si Pharaon avait accepté l'épreuve de la puissance de Dieu donnée par la première plaie, il aurait été épargné par tous les jugements qui ont suivi. Mais son entêtement résolu exigea des manifestations encore plus grandes de la puissance de Dieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque preuve supplémentaire de la puissance de Dieu à laquelle le monarque égyptien a résisté l'a poussé à défier Dieu avec plus de force et de persévérance. Ce cas illustre clairement le péché contre le Saint-Esprit. Donc le remplacement total du Saint-Esprit par les mauvais esprits. Parce que dans ma sommet, il le moissonnera aussi. Peu à peu, le Seigneur a retiré son esprit. Retirant son pouvoir de restriction, il a remis le roi entre les mains du pire de tous les tyrans, le roi lui-même. Le moi. Le moi sous l'influence de Satan. Sans aucun contrôle de la part de Dieu. C'est ça, la descente ultime. J'ai voulu aussi citer d'autres possessions dont elle parle, qui sont des possessions contemporaines à son ministère, Ellen White. Par exemple, dans les deux lettres que j'ai citées là, parce qu'elles sont vraiment longues et c'est trop long de les étudier, mais c'est très intéressant pour quand on va étudier un des troubles neurologiques les plus répandus, qui est le syndrome de personnalité narcissique, où clairement, Ellen White décrit une femme avec de graves troubles narcissiques, de graves troubles paranoïdes, si on les analysait aujourd'hui, c'est un psychologue qui les analysait aujourd'hui, et de l'hypocondrie. Donc plusieurs troubles mentaux mélangés entre eux, et elle dit clairement que
cette personne est sous l'influence de mauvais esprits et qu'elle doit être dépossédée. De même, voilà ce qu'elle dit sur des enfants turbulents. On pourrait penser, mais c'est vraiment les dernières personnes, des enfants, à être possédés. Regardez ce qu'elle dit. Mais je tremble surtout pour les mères, quand je les vois si aveugles et si peu conscientes des responsabilités qui leur incombent. C'est de la plus grande cruauté que de laisser Satan prendre possession de cet enfant tendre et sans défense. Satan doit être réprimandé. Son emprise sur l'enfant doit être brisée. Sur une correction est nécessaire, soyez fidèles, soyez vrais. Et vous voyez, elle ne dit pas jetez l'enfant et commencez à crier des incantations sur lui. Non, corrigez la manifestation de l'esprit. Donc corrigez l'enfant, correction est nécessaire. Et la correction va engendrer la résistance qui va empêcher la descente dont on a parlé. Et donc c'est comme ça que la dépossession arrive. Par des incantations, c'est pas juste, c'est comme quand Jésus disait, ce genre d'esprit ne part que par la, le jeûne et la prière. Donc tous les esprits ne se gèrent pas de la même manière. Donc c'est la plus grande cruauté que de laisser Satan prendre position de cette enfance tendre et sans défense. Satan doit être réprimandé. Et vous voyez, c'est l'enfant qui est corrigé pour que Satan soit réprimandé. L'amour de Dieu, la vraie pitié pour l'enfant, conduiront à l'accomplissement fidèle du devoir. Le parent doit prier pour que Dieu envoie une aide divine qui s'associe à l'effort humain pour repousser Satan. Donc il y a un effort humain. Et tout esprit de soumission que Jésus seul peut donner doit être employé. Mais le parent ne doit pas laisser le Seigneur faire tout le travail. Le Seigneur a laissé quelque chose à faire pour les parents. Ne laissez pas la perversité de l'esprit ou la passion contrôler vos petits. Placez-les par la foi dans les bras de Jésus. Veillez et priez. Vous aurez un combat à mener, parents, pour déposséder votre enfant de l'esprit satanique. Vous avez vu les mots qu'elle utilise? Déposséder votre enfant de l'esprit satanique. Vous y parviendrez si vous êtes persévérant. Ne laissez pas la passion satanique habiter vos enfants. Enseignez-leur qu'ils doivent vous obéir. Ils n'ont pas le choix. Si vous permettez à vos enfants d'estimer légèrement, d'estimer, c'est une traduction, bon, traduction automatique, je pense, cette partie. D'estimer que vos souhaits ne sont pas importants et ne pas tenir compte des lois de la maison, vous faites un clin d'œil au péché. Vous permettez au diable d'agir à sa guise et la même insubordination, le même manque de respect, le même amour de soi seront portés avec eux jusque dans la vie religieuse et dans l'Église. Le début de tout ce mal est attribué dans les livres du ciel à la négligence des parents. Je vois des messages. Bien sûr. Alors, par contre, les passages sont en anglais. Hein. Donc, je suis bilingue anglais, donc il y a même certaines choses qui sont encore en anglais, mais j'ai essayé de tout traduire. Oui, ouais, c'est ça. Review Herald 14. Vous avez le paragraphe. Voilà. Alors, de même, elle explique que Satan a encore plus de puissance. Elle ne vit pas aujourd'hui, mais il aura encore plus de puissance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne cesse de dire que Satan n'existe pas. Et on l'entend même dans les milieux théologiques. Je ne vais pas critiquer des personnes en particulier, mais on entend même chez les théologiens. Satan est absent de l'Ancien Testament. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Si vous écoutez des trucs de ce genre. Satan est absent de l'Ancien Testament. C'est une invention chrétienne. Il n'y a que les chrétiens. Et même, on va en parler plus tard, il y a que l'église de Satan, soi-disant, n'adore pas Satan. Le temple satanique non plus. Le temple satanique, pardon. N'attend pas Satan. Satanic Temple. N'attend pas Satan, soi-disant.
Satan n'existe pas. Nul n'est plus en danger de subir la néfaste influence des mauvais esprits que celui qui, en dépit des témoignages abondants et directs des Écritures, nie l'existence et l'action du diable et de ses anges. Tant qu'on ignore leur supercherie, ils ont un avantage presque inconcevable. Plusieurs acceptent leur suggestion tout en s'imaginant suivre les inspirations de leur propre sagesse. C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous approchons de la fin où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. La tactique est d'agir dans l'ombre et de laisser ignorer sa personnalité et son activité. Donc attendez-vous aussi que ceux qui reproduisent son image travaillent de la même manière. Il ne faut pas croire un seul de leurs déclarations d'innocence, une seule de leurs déclarations d'innocence. Tout ce qu'ils disent est faux. En très grande partie. Quand ils vous disent qu'ils sont innocents, qu'ils ne font de mal à personne, qu'au contraire, ils font justement ils font du mal à personne. Ils sont parfaitement innocents. C'est faux. Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Pour mieux masquer sa nature réelle et ses desseins, il s'est fait représenter sous images grotesques, destinées à provoquer l'hilarité et le mépris. Il lui plaît de se voir dépeint comme un être ridicule ou repoussant, moitié animal et moitié homme. Il est ravi d'entendre des gens qui se disent intelligents et renseignés prononcer son nom à la légère ou par moquerie. Satan se dissimule avec une habileté tellement consommée que l'on entend souvent des personnes demander: cet homme existe-t-il réellement? Est-ce qu'il y a vraiment de démons ou bien est-ce qu'on doit se battre contre nos mauvaises tendances? Vous avez jamais entendu ça? C'est ça le vrai démon. C'est pas ça. La preuve la plus évidente de son succès, c'est que des théories contredisant directement les déclarations les plus positives des Écritures reçoivent tant de créances dans le monde religieux. Parce que Satan peut aisément dominer les gens inconscients de son influence. La parole de Dieu nous met en garde contre les assauts de cet adversaire, en donnant maints exemples de son œuvre néfaste, et en nous révélant ses maléfices. Satan se réjouit d'être considéré comme une fiction. Et c'est pour ça qu'il peut opérer en toute impunité. Et donc ce grand séducteur se déguise en ange de lumière. Il s'approche de la jeunesse avec des tentations spécieuses et réussit à les faire dévier peu à peu du sentier du devoir. Donc c'est bien lui. C'est pas une conspiration de ceci ou de cela, c'est lui. Si l'on caresse des pensées impures, on s'attire sur soi la condamnation, même si ces pensées n'ont pas été traduites par la parole ou par l'action. On a perdu sa pureté, le tentateur a triomphé. Il ne faut jamais le sous-estimer. Lamentable est la condition de ceux qui, résistant aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Vous avez vu? À force de céder aux tentations de Satan, c'est exactement ce que j'ai dit. Ils sont livrés au mauvais esprit. Parfois, cela arrive d'une manière graduelle et presque imperceptible. Il leur envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs. Donc Dieu essaie de nous montrer, de montrer aux enfants aussi, qu'ils font quelque chose de mal, pour nous conduire sur le sentier. Mais quand on rejette cette lumière et que les yeux sont aveuglés et que les cœurs sont endurcis, peut parfois même d'une manière imperceptible, il arrive finalement à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Et Satan a étudié les facultés de l'esprit humain. Maintenant, il les connaît bien. Il unit l'esprit humain à son esprit en l'imprégnant de ses propres pensées. C'est la formation de l'image de Satan dont j'ai parlé. Il utilise des artifices pour ceux qui acceptent de se laisser guider pour qu'ils ne se rendent pas compte. Ils se soumettent ainsi à sa volonté. Le grand séducteur espère troubler les esprits des hommes et des femmes au point que seule sa voix sera entendue. Et ça fait écho à ce qu'on vient de dire. En corrigeant l'enfant, on a, on a, on a combattu Satan. Et donc, Satan utilise des gens pour parler.
n'ont pas possédé. On aurait l'habitude de le croire, l'habitude de le voir, pardon. Mais ils sont tellement imprégnés de ses pensées qu'ils parlent comme lui, et qu'en fait c'est lui qui parle. Il faut se rappeler que Satan est bien au-delà de tout ce qu'on peut penser comme intelligent. Tout ce qu'on peut penser. Euh, quand on essaie de voir quelle est la personne la plus intelligente qu'on connaît. Ben, il est bien au-delà de ça. Bien plus malin, bien plus intelligent. Ça ne sert à rien de croire qu'on va réussir euh, à le combattre directement et qu'on va se rendre compte de ces choses-là. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et sur son esprit. Ne pas rejeter les lumières qu'on reçoit. Ok. Toujours ce que je dis, là je reviens sur les enfants et la manière dont il les cible en particulier. On avait vu donc la correction qu'il fallait apporter, mais il est particulièrement intéressé dans les enfants. Pourquoi? Quel chagrin de voir les enfants de parents craignant Dieu indisciplinés et désobéissants. Satan prend plaisir à dominer le cœur des enfants, et si on lui permet, il leur insufflera son esprit de haine. C'est bien lui qui est en train d'agir à travers ces enfants-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les plonger dans l'eau bénite, qu'il faut les amener dans je ne sais pas quoi. Non, il faut combattre le péché comme on nous a demandé de le combattre. Satan et son armée déploient des efforts considérables pour influencer l'esprit des enfants. Alors c'est particulièrement important l'emphase que je fais sur l'enfance, on va le comprendre à la fin. Et ça, c'est particulièrement important pour tous ceux qui ont des enfants quand ils vont à l'église. On va à l'église, ou quand on pense qu'on a été le parent, on est les parents parfaits, on a tout donné. Regardez ce qu'est. Et les parents sont tellement occupés par d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire travailler de manière utile leurs enfants. Regarde, qui va les occuper? Satan les occupera. Satan va leur trouver quelque chose à faire. Si on s'en occupe, si on ne passe pas du temps avec eux, parce que c'est tellement important d'aller faire autre chose. Et maintenant, et ça ne concerne pas que les enfants, là, il y a aussi une autre manière par laquelle Satan peut reproduire son image. Et ça, c'est aussi parce que nous n'avons pas... parce qu'il est capable, comme on l'a dit juste là, il est capable de nous trouver des occupations. Et en particulier, une des occupations qui est très importante pour les jeunes d'aujourd'hui, et aussi malheureusement par beaucoup d'adultes de ma génération et au-delà, c'est les fictions. C'est l'œuvre particulière de Satan ces derniers jours que de prendre possession de l'esprit des jeunes, de corrompre les pensées et d'enflammer les passions. Il peut conduire à des actions impures et les nobles facultés de l'esprit seront avilies. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'éloge, s'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses-là. C'est un vaste champ d'action. Si Satan cherche à le tourner vers des choses, tourner votre esprit, vers des choses basses et sensuelles, ramenez-le. Lorsque les imaginations corrompues cherchent à prendre possession de votre esprit, fuyez vers le trône de la grâce et priez pour obtenir la force du ciel. Et vous avez été blessé par la lecture d'histoires d'amour et de romance au bar, Netflix, et votre esprit a été fasciné par des pensées impures. Votre imagination s'est corrompue jusqu'à ce que vous sembliez ne plus pouvoir contrôler vos pensées. Satan vous contrôle comme bon lui semble. Voilà encore une avenue. Il est capable.
d'utiliser. Une avenue très importante pour elle. Et Ellen White fait déjà le lien direct entre cette influence satanique, et la perte de la santé mentale. Avant d'accepter la vérité actuelle, certains avaient pris l'habitude de lire des romans. En s'unissant à l'église, on lit des romans. Alors, aujourd'hui, toutes ces fictions sont à tellement de niveaux, je pense que j'aurais du mal à lister tous les médias possibles par lesquels ces histoires fictives arrivent, que ce soit les jeux vidéo, les séries, les, les livres toujours, euh, le cinéma, les sous-cultures qui sont associées au cinéma. Bon. En s'unissant à l'église, ils sont efforcés de se débarrasser de cette habitude. Euh, Mais c'est dans la tentation qu'ils présentent continuellement. Ils perdent bientôt le goût de la lecture solide. Ils ne s'intéressent plus à l'étude de la Bible. La force morale s'affaiblit. Le péché semble de moins en moins repoussant. Et ceci, c'est une infidélité croissante, des goûts de plus en plus grands pour les devoirs pratiques de la vie. Au fur et à mesure que l'esprit se pervertit, il est prêt à s'emparer de toute lecture de caractère stimulant. Et si la voie est ouverte à Satan pour mettre l'âme entièrement sous sa domination. La lecture d'histoires fictives est l'un des moyens utilisés par Satan pour détruire des âmes. Et là, la mention, l'esprit qui se laisse absorber par la lecture d'histoires fictives est ruiné. L'imagination devient malade. Le sentimentalisme prend possession de l'esprit. Il y a une vague agitation, un étrange appétit pour une nourriture mentale malsaine qui déséquilibre constamment l'esprit. Des milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des asiles d'aliénés 1878, dont l'esprit a été déséquilibré par la lecture de romans, ce qui a pour conséquence la construction de châteaux en Espagne et un sentimentalisme maladif. Alors, je fais une traduction. Donc le péché imaginé n'a pas forcément été euh, conçu, hein. On avait vu, hein. Voilà. Euh, euh, bon, voilà. Toute transgression attire la condamnation, tout le coupable provoque le déplaisir divin. Dieu discerne les pensées secrètes du cœur. Si on caresse les pensées impures, on attire sur soi la condamnation, même si ces pensées n'ont pas été traduites par la parole ou par l'action. Or, vous imaginez si elles pouvaient voir ce qu'on peut regarder aujourd'hui? Si elles pouvaient voir toutes les pensées impures qui nous sont inculquées par les médias, les différentes manières qu'on a aujourd'hui de se divertir, entre guillemets, c'est pas du divertissement, c'est de l'avilissement. L'avilissement et une descente vers la possession démoniaque. C'est ça que c'est. Alors, maintenant, qu'on a fait le tour de l'étude, la partie biblique et sur l'esprit de prophétie, on va passer à notre deuxième partie, qui est une analyse générale, très générale, parce que je ne suis pas psychologue, hein, de l'état actuel de la santé mentale. Et je voudrais en particulier donner des conseils pratiques pour ce qui est de la réforme de la santé mentale. On parle souvent de la réforme sanitaire. La réforme sanitaire, ça passe aussi par la réforme de la santé mentale, et en particulier la réforme de la santé mentale de la génération Z, c'est-à-dire les adolescents et jeunes adultes aujourd'hui, et les enfants de la génération alpha aussi. Alors, on est actuellement dans une crise de la santé mentale. Et je voudrais d'abord dire, parce que je vais faire des liens directs et je vais utiliser des citations de scientifiques et des citations d'Ellen White et la Bible ensemble. Et donc, je voudrais qu'on sache que la psychologie n'est pas une science exacte. Et quel que soit ce que, surtout un psychiatre,
ou un psychologue peut vous dire, essayer d'attaquer votre foi, sachez qu'ils le savent très bien que ce n'est pas une science exacte. Regardez ce qu'il dit, professeur de psychologie. Une compréhension détaillée du cerveau avec ses 100 milliards de neurones et ses milliards de billions de synapses reste difficile à obtenir, ce qui rend la psychiatrie dépendante des manifestations extérieures pour sa taxonomie des maladies mentales. Taxonomie, c'est-à-dire sa classification des maladies mentales. Depuis 1980, l'Association américaine de psychiatrie a créé un manuel, donc c'est un peu la Bible des maladies mentales, manuel diagnostique de statistiques et statistique des troubles mentaux, le DSM, qui intentionnellement ne s'est pas efforcé d'aller au-delà du symptôme. Parce que c'est la seule chose auquel on peut vraiment accéder. On ne peut pas faire un test PCR qui est déjà, alors je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais sans entrer dans les détails du test PCR, mais on ne peut même pas faire ça pour savoir que quelqu'un a un problème mental. Et en lieu et place de la biochimie, le DSM propose un consensus d'experts sur les groupes de symptômes qui constituent des maladies mentales particulières et sur les maladies mentales qui sont réelles, ou du moins suffisamment réelles, pour justifier un nom et une place dans le lexique médical. J'ai pris une autre citation pour bien expliquer ce que je dis. Compte tenu de l'importance de la classification et le façonnement de l'expérience et de la maladie mentale, il n'est peut-être pas surprenant que la nosologie psychiatrique, donc ce qu'il appelait la taxonomie tout à l'heure, qui est une extension du mot, puisque taxonomie, si je ne me trompe pas, c'est que pour la biologie des animaux. La nosologie, c'est un nom plus correct pour la liste des affections. La nosologie psychiatrique puisse devenir un point de fixation pour les politiques relatives à l'identité. La politique est intervenue dans la classification des maladies mentales, alors que la tendance est la médicalisation. Certains groupes, par exemple le mouvement de la neurodiversité, entre guillemets, c'est-à-dire un autre nom pour l'autisme, se sont inspirés des défenseurs des droits des M5. Et donc voilà, maintenant, la soi-disant science a été modifiée par l'idéologie d'un groupe argumentant qu'il considère à tort la variance sexuelle comme une maladie et qu'il renforce à son tour le binaire masculin-féminin. Pardon, il n'y a pas de binaire masculin-féminin, c'est pas une évidence? Non, on est en 2017, 2023. C'est pas du tout une science exacte. Donc, il ne faut pas se laisser intimider par ces gens-là. Ils ne sont pas du tout aussi sûrs qu'ils peuvent le faire croire. Et la véritable nature de ce qu'ils sont en train d'étudier, personne ne la connaît parce que le cerveau humain est le système biologique le plus complexe qui existe. Le système biologique individuel le plus complexe qui existe, si on ne veut pas entrer dans la théorie de Gaïa. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, en réalité, c'est affecter la manifestation de ce qui se passe dans le cerveau. Et en réalité, comme on le sait, nous, un combat entre l'esprit de Dieu et les mauvais esprits, il ne peut donc affecter que la manifestation, le terrain physique utilisé. Et c'est en ça que la possession et la maladie mentale ne sont pas du tout mutuellement exclusifs, comme le fait croire l'Église catholique. Pourquoi? Si on prenait même un des possédés les plus graves que Jésus a rencontré, si ce possédé décède, il est toujours possédé? Non. Parce que la possession ne peut arriver que si la personne a une certaine vitalité. Que ce soit la possession qu'on a décrite dans la première partie, ou que ce soit la possession extrême, comme celle qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et donc, si on prend un médicament, c'est très médicalisé, surtout la dépression, par exemple. Si on prend un médicament
forcément, même si l'esprit a un effet sur la chair, l'effet ne va pas être le même à esprit constant. La manifestation ne va pas être la même. Mais le problème n'est pas réglé. C'est pour ça qu'il faut prendre le médicament, comme on devient on peut même en devenir addict. Donc ce n'est pas enfin, ce n'est pas du tout, ils sont pas du tout ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Et pareil, si on modifie le terrain mental, c'est-à-dire sans forcément, donc dans la thérapie psychologique, hein, sans forcément des médicaments, si on apprend de meilleures habitudes de vie, là, d'une manière ou d'une autre, on se rapproche de l'influence de du, de l'esprit de Dieu, même si on n'est pas croyant. Mais si on commence à prendre de meilleures habitudes mentales, il est plus difficile de céder à des passions. Alors on croit qu'on a résolu soi-même, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché l'action de Satan, mais peut-être on a permis qu'elle soit dans un autre, qu'elle s'exerce d'une autre manière, peut-être une manière plus intellectuelle. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas du tout mutuellement exclusif. Alors, ça a bien marché. Alors, je voudrais vous montrer quelques citations justement de cette Bible de la psychologie euh, qui montrent que oui, il y a euh, il y a une certaine une aversion pour la chrétienté elle-même en science, hein, ça, c'est général. Mais en même temps, le fait que on soit arrivé à un moment de la mondialisation, on est capable justement d'avoir accès aux cultures, à énormément de cultures, il y a énormément de cas mentaux qui s'inscrivent dans des environnements culturels différents. Même ces scientifiques sont obligés de reconnaître qu'il y a des choses, qu'il y a du surnaturel. Dans le sens, surnaturel, pas dans le sens forcément euh, spectaculaire, mais ils sont capables eux-mêmes de parler de possession. Alors ils disent pas démoniaque, puisque démoniaque c'est chrétien, donc on parle pas de chrétien. Alors ils citent d'autres cultures, hein, mais pas de chrétiens. Et ils parlent de possession dans le manuel de psychologie. Alors, par exemple, pour ce qui est du désordre aigu de stress, c'est une des maladies mentales qui est répertoriée, ils disent que le profil des symptômes de l'état de stress aigu peut varier d'une culture à l'autre, en particulier en ce qui concerne les symptômes dissociatifs. Les cauchemars, l'évitement et les symptômes somatiques, par exemple vertige, essoufflement, sensation de chaleur, le drame culturel et les idiomes de détresse façonnent les profils symptomatiques locaux de l'état de stress aigu. Certains groupes culturels peuvent présenter des variantes de réactions dissociatives, telles que des comportements de possession. Alors là, je parle de la possession spectaculaire, hein. Je suis revenu sur la possession un peu spectaculaire. Ou de transe au cours du premier mois suivant l'exposition au traumatisme. Les symptômes de panique peuvent être saillants avec le trouble de stress aigu chez les Cambodgiens en raison de l'association de l'exposition traumatique avec des attaques chiales de type panique et attaque des nervios. Alors, je ne vais même pas essayer de parler espagnol. Chez les latino-américains, peut également faire suite à une exposition traumatique. Donc, ils veulent bien hein, parler de religion et de croyances locales, mais pas de chrétienté. Jamais possession démoniaque. Et celle que je pense est un peu plus intéressante pour notre propos, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est là où on parle le plus de possession dedans. La formation de l'identité peut varier en fonction de la culture, par exemple les représentations sous forme de possession et des circonstances. La fragmentation de l'identité peut varier en fonction de la culture. Je traduis deux fois. Par exemple, les personnes souffrant de troubles dissociatifs de l'identité présentent des intrusions récurrentes et inexplicables dans leur fonctionnement conscient et leur sentiment d'identité, des voix,
des actions et des paroles dissociées, des pensées intrusives, des émotions et des impulsions. Et ils, et donc ils reconnaissent bien la capacité de possession. On va se rappeler du trouble dissociatif, hein, parce qu'on va en parler tout de suite. Je vais juste donner quelques statistiques. Moi, c'est pas ça qu'on commence, mais j'ai préféré commencer par l'étude victime. D'abord, la santé mentale, le premier poste de dépense de l'assurance maladie, 4% des dépenses. Numéro 1. 7% de la population française a fait au moins une tentative de suicide. Alors, chez les enfants américains, alors j'ai les statistiques françaises et américaines mélangées. Non, ça cherche en anglais. 30% d'augmentation entre 2016 et 2020 d'anxiété, vous vous rappelez l'image de Satan, l'anxiété. L'anxiété et la dépression chez les enfants américains. Et j'ai pris que des chiffres d'avant Covid-19, parce que sinon on va dire Covid-19, c'est la faute au confinement, c'est la faute. Non, c'est avant le confinement. 30% d'augmentation en 4 ans. Et 2 à 8 ans. Et aux États-Unis encore 17,4%. 1 sur 6 a un trouble mental diagnostiqué. Donc les autres, on ne parle même pas de ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas diagnostiqués. 22% des adultes français ont fait l'expérience de la dépression. Plus d'un sur 5. Et pour un des troubles les plus répandus et les plus graves, hein, puisque le pervers narcissique ne cherche pas, ne veut pas être guéri. Ça fait partie ça fait partie de ses symptômes. C'est justement de ne pas reconnaître qu'il a des symptômes, qu'il a un problème. C'est pour ça que c'est difficile de trouver des chiffres, mais ça fait 6,2% de la population quand même qui ont donc une, euh, une propensité chronique à la relation toxique. C'est immense. C'est des chiffres immenses. On se demande comment est-ce qu'on est arrivé à des chiffres aussi catastrophiques. Comment est-ce qu'on est arrivé à des chiffres catastrophiques? Alors, là, je vais parler en particulier de choses qui ont affecté les plus jeunes, parce que c'est quand même eux hein, qui ont les 30% d'augmentation, et 11,7% des 18-24 ans qui ont eu un épisode dépressif en 2017. Donc, encore plus, c'est des chiffres immenses hein, pendant la COVID-19. Même avant, euh, c'était vraiment catastrophique. Alors, j'ai mis des sources de problèmes mentaux, des jeux vidéo, pas n'importe quel jeu vidéo, des jeux vidéo qui sont des jeux de rôle et des jeux de tir à la première personne. Alors ça, je tirais ça d'un article scientifique. Les conséquences les plus négatives, c'est problèmes d'alimentation, problèmes de sommeil, conflits avec les parents, ils seront rebelles à leurs parents, manque d'investissement à l'école. Les jeux de rôle et les jeux de tir à la première personne. Alors, pas besoin de représenter les jeux de tir, hein, que c'est du simulation de meurtre, donc ça c'est évidemment mauvais. Mais regardons les jeux de rôle juste pendant 2 secondes. Le jeu de rôle un des jeux de rôle les plus répandus actuels, The Witcher, l'ensorceleur. Le tout dernier qui vient de sortir, ah, Harry Potter, Hogwarts Legacy, Poudlard, l'héritage de Poudlard. Intéressant, n'est-ce pas? La désobéissance, la divination. Et ce à quoi je voulais aussi arriver, c'est les réseaux sociaux. La dissémination par les réseaux sociaux. Vous allez voir, la dissémination par les réseaux sociaux, dissémination des maladies mentales par les réseaux sociaux, c'est pas du tout une théorie du complot. L'application la plus téléchargée au monde, TikTok, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Alors regardez les chiffres que j'ai mis à côté de ces hashtags. Hashtags, c'est-à-dire, c'est compliqué à expliquer. En gros,
Il y a 25,5, donc un B, c'est pour milliard, c'est en anglais. 25,5 milliards de vues. Milliards de vues pour les vidéos qui ont été taguées comme parlant de l'anxiété. Vous vous rappelez la première caractéristique de l'image de Satan, l'anxiété. 25,5 milliards. Le trouble de l'hyperactivité, 22,6 milliards. La dépression, 7,9 milliards de vues. Le, le narcissisme, alors victime et perpétrateur, victime la plupart du temps, 3,4 milliards. Le trouble dissociatif, le trouble où on entend des voix, le trouble où on a d'autres personnes qui vivent à l'intérieur de soi, qui est quand même une manifestation évidente. 554 millions. Et un trouble particulièrement grave aussi, le trouble d'Asperger. Enfin, grave. Difficile à vivre. Aspi, qui est le nom qu'ils ont donné, puisqu'ils veulent le faire normaliser. C'est ceux qui sont ces fameux activistes de la neurodiversité, hein, le syndrome d'Asperger. 69 millions, donc plus que la population. Une telle ouverture dans les questions de santé mentale, c'est-à-dire une telle dissémination de ces troubles mentaux, les gens qui se filment dans leurs troubles mentaux et à faire de la publicité pour ça, c'est trompeur, peut être trompeuse et dans certains cas manipulatrice, ce qui conduit à des troubles plus complexes. Donc ils les répandent. Le phénomène récent d'adolescents se présentant en masse, à la fois en ligne et en milieu clinique, avec des symptômes apparemment acquis. Ils ont acquis les symptômes à force de regarder par ce que tu regardes, tu seras changé. En regardant des contenus liés, oui, le syndrome d'Asperger. Ça fait partie du spectre de l'autisme. Avec des symptômes apparemment acquis en regardant des contenus liés à la maladie postés par des influenceurs des médias sociaux. Les maladies les plus fréquemment reproduites sont le trouble dissociatif de l'identité, celui de justement qui va avec des manifestations de possession. Numéro 1, le plus fréquemment reproduit. Quelque chose qui est extrêmement rare, c'était une curiosité scientifique qui fait que même certaines personnes disaient que ça n'existait pas, ça ne doit même pas être dans le DSM. Trouble dissociatif dans l'identité. Et le syndrome de Tourette. Je crois que c'est de Tourette, hein, pas de la Tourette. Syndrome de Tourette, pour ceux qui connaissent, où il y a, ça, l'étiologie, je ne me trompe pas, les symptômes que ça représente ressemblent d'ailleurs au trouble de l'identité, puisqu'on a l'impression qu'il y a une autre personne qui arrive. La personne ça dépend si c'est plus physique ou plus verbal. Mais c'est aussi un trouble où il y a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le contrôle. Arrive complètement sous le contrôle de Satan. Et encore une fois, comme je l'ai dit au départ, c'est pas en aspergeant de l'eau bénite ou même je dis pas que c'est inutile d'utiliser de l'huile, mais le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de notre prophète, nous a expliqué comment faire la dépossession. La dépossession ne passe pas que par ça et surtout passe par l'hygiène mentale et par l'arrêt de la désobéissance. Il examine les preuves que la récente vague de nouveaux tics graves et aussi l'arrêt de la viande et de tout donc le reste de la fonctionnalité. Il examine les preuves que la récente vague de nouveaux tics graves est une forme de maladie psychogène de masse, facilitée par les réseaux de médias sociaux. Un phénomène appelé maladie induite par les médias sociaux de masse. Mais il y a aussi ceux qui recherchent la possession. Donc en plus de ceux qui regardent plus ou moins innocemment TikTok, il y a ceux qui la recherchent. Les possédés sont souvent, ça c'est Ellen White qui parle, ils sont souvent représentés comme endurant de grandes souffrances, mais il y a des exceptions à cette règle. Pour posséder une force surnaturelle, certains hommes accueillent avec empressement l'influence satanique. Cela n'était naturellement pas en lutte avec les démons. Et à cette catégorie appartenaient ceux qui possédaient l'esprit de divination, tels Simon le magicien, Élymas, la servante de Philippe qui poursuit Paul et Silas. Donc il y a des gens qui la recherchent.
Et où est-ce qu'il la cherche? TikTok. L'omniprésence de la sorcellerie sur TikTok. Witchtalk, qui est donc c'est un mélange de TikTok et de sorcellerie en anglais. 39,6 milliards de vues. Sorcière, 23,5 milliards de vues. Wicca, qui est la religion principale de la sorcellerie actuelle, 3,6 milliards. Et sorcellerie, le mot en français. En français, 550 millions de vues. Les parasciences suscitent un phénomène d'engouement majoritaire. C'est le sondage IFOP, hein, donc une source fiable. 58% des Français déclarent croire à au moins une des disciplines de parasciences. 58% des Français, soi-disant, y croient à rien. Savoir l'astrologie, 41% croient à cette idée. Les lignes de la main, 29%. La sorcellerie, 28%. Voilà ce qui arrive quand on enlève la chrétienté. La sorcellerie, la violence. Mais c'est nous qui disons n'importe quoi parce qu'on croit à la Bible. La sorcellerie, 28%, la voyance, 26%, la numérologie, 26%, et la cartomancie, 23%. 2020. Alors, je ne vais même pas rentrer dans l'influence conseil intermédiaire, je vais juste aller rapidement là-dessus parce que vous l'avez déjà vu sur YouTube, normalement. Mais en gros, avant, il fallait chercher les messages subliminaux. Vous avez vu, là, on en est à 40 milliards de sorcellerie directe. Pas de la, c'est même plus caché. Peut-être vous avez connu les prédicateurs qui venaient des États-Unis, et qui montraient l'influence de la sorcellerie dans la musique, des choses comme ça, et qui allaient chercher des messages subliminaux, qui passaient des disques à l'envers, qui cherchaient des symboles de partout. On n'est plus à ce niveau-là du tout. La descente graduelle arrive au niveau global. Global. Un des euh, et la cible, ce sont justement cette dernière génération. Ce chanteur, sans entrer dans les détails, en 2000, si je me trompe pas, en 2019, il faisait encore il venait voir des enfants comme ça, vous voyez, c'est des primaires, hein, si je me trompe pas. Il venait voir des primaires. Et puis l'année d'après, il éditait, il a édité cette chaussure, vous voyez, c'est marqué 1,666. C'est plus caché du tout. C'est plus du tout caché. C'est ce truc, je crois qu'il en a fait 666 chaussures comme ça. Et vous voyez le truc rouge qu'il y a dans la chaussure, pour ceux qui connaissent un petit peu les Nike. Je ne sais pas si toutes les Nike ont du liquide, mais il y a du vrai sang dedans. Si je me rappelle bien, c'est pas du sang humain, mais c'est du vrai sang. Et vous voyez, il y a un verset de la Bible qui parle de Satan, justement, si je me rappelle bien. Donc, on n'est plus là du tout. La plus grande distinction de musique qui existe, les Grammy Awards, de cette année, donc c'était il y a 2 mois, ou 2 mois derniers. C'était ça je me trompe pas, le spectacle principal. Le chanteur, il se cache plus. Ils n'ont plus honte. Et c'est ça, ce sont dans les différentes étapes que j'ai montrées, c'est quand le péché, on est fier. On est fier. Et la sorcellerie, il faut pas croire, toujours on dit, oui, ce sont plutôt nos cultures qui sont là-dedans, mais pas du tout. C'est pas, d'abord, ça n'a jamais vraiment été comme ça, mais c'est encore moins aujourd'hui. La religion Wicca est passée de 8 000 à 1,5 million en 24 ans. Ça, c'est juste aux États-Unis. La religion Wicca, c'est la sorcellerie moderne, qui a été inventée par c'est la femme qui a écrit ce livre. Vous voyez l'imagerie livre, ou qui explique que soi-disant il y avait de la sorcellerie avant la chrétienté, qu'il faut donc retourner aux racines, hein, racines européennes. Oui, aux racines européennes. Euh, et qu'il faut donc réapprendre
la sorcellerie. Donc et chacun, en fait, apprend sa petite version, inspirée par les écrits de cette femme et d'autres personnes, en particulier la personne dont je vais parler juste après. Je vais juste remarquer que Margaret Murray, donc cette personne, était une féministe ardente et a soutenu les trucs des féministes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, comme par hasard. Alors, voici le vrai fondateur, c'est lui le fondateur de cette religion. Il a voyagé dans plein de pays du monde. Il a une vie très, très intéressante. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il recherchait? La croyance ésotérique. Et à travers toutes ces croyances ésotériques des cultures qui n'ont pas été atteintes par la chrétienté, en fait, qui n'ont pas été échangées par la vérité, il a repris toutes ces choses-là, repris aussi les travaux de cette femme, et a créé cette religion syncrétique, en fait, de toutes les croyances pré-chrétiennes, parallèles à la chrétienté ou euh, païennes. Les choses extrêmement, extrêmement païennes. Et ce que nos ancêtres chrétiens ont essayé de combattre, et ce qui est totalement interdit dans la Bible. Le nom même lui a été révélé pendant des cérémonies avec des sorcières. Et ce type, comme il a touché à tout, il était franc-maçon, rosicrucien, et il est même le successeur d'Aleister Crowley, l'homme qui disait être le plus diabolique du XXe siècle. C'est son successeur. C'est lui qui a créé cette religion de sorcellerie dans laquelle tous les enfants sont initiés. Voici donc la personne la personne à laquelle il a succédé. Voici ce qu'elle disait. Dans son livre de la loi, Aleister Crowley, là déjà on voit un petit peu plus le visage hein, de la personne, les petits symbolismes. Fais ce que tu veux, tu as la totalité de la loi. Il n'y a pas de loi au-delà de fais ce que tu veux. Chaque femme et chaque homme est une étoile. C'est très à la mode ça. Invoquez-moi sous mes étoiles l'amour et la loi. C'est très à la mode ça. Mais est-ce que ça c'est à la mode? Dans son livre La magie en théorie et en pratique, voilà ce qu'il dit. Pour le succès spirituel le plus élevé, il faut donc choisir la victime qui contient la force la plus grande et la plus pure. Un enfant de sexe masculin, d'une parfaite innocence et d'une grande intelligence est la victime la plus satisfaisante et la plus appropriée. Et donc, alors je passe les croyances de cette sorcellerie, hein, puisque c'est un culte ça fait, c'est classifié, je l'ai vu classé avec le New Age, hein. Culte de la terre, très, 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 très féministe, anti-chrétien, ouvertement anti-chrétien, anti-soi-disant patriarchique, aussi ça existait, où tu apprends à faire des sortilèges, à faire des potions, à utiliser des cristaux, à faire des rituels, et à faire des cérémonies liées aux étoiles et à la lune. Et si vous regardez même les journaux mainstream, vous verrez que quand il y a moi, je savais même pas. Je pense que c'est justement à cause de ces gens-là que, que maintenant tout le monde sait quand est-ce qu'il y a une, euh, une lune bleue, une lune de sang, ou et le vrai nom d'Halloween, Samhain, si je me rappelle bien, le vrai nom de Noël, et toutes ces choses-là. Et ils éditent des livres pour les enfants, même en français, si vous allez sur Amazon ou bien là où vous trouvez vos livres, vous verrez des livres de sorcellerie. En général, c'est eux. Ils t'apprennent à rédiger des grimoires. Des grimoires dans des livres de sortilèges. Toi-même. Tu dois apprendre à te connecter. Euh, Comme on arrive à la conclusion, euh, je voudrais donner euh, des idées, enfin, un témoignage. C'est pas du tout mon témoignage. C'est le témoignage d'une évangélique, je ne me trompe pas, Jean-Baptiste, qui justement a été confrontée à ces problèmes-là. Et je voudrais que vous voyiez comment est-ce qu'elle a réussi à sortir sa fille
de ces choses. Alors, sa fille était ultra féminine, totalement normale. Elle demandait que sa, sa chambre soit peinte en rose, qu'elle porte des robes et tout à fait. Il n'y avait aucun problème. Et elle n'aimait pas le sport. Et quand elle a eu 12 ans, qu'elle a atteint la puberté, elle a commencé à arrêter de porter des vêtements féminins et elle est rentrée dans la communauté animé et cosplay. Alors, je suis pas sûr que les plus âgés d'entre nous connaissent ces communautés-là, mais en gros, ce sont les communautés qui tournent autour du manga, des histoires fictives, totalement fictives, et sans que je sois vrai connaisseur, il y a 0 manga qui n'a pas de sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. Aucun. Ça fait partie de cette culture. L'invocation des esprits et même l'invocation explicite d'anges et de démons de Lucifer. Il y a Lucifer directement. Et des démons tout le temps, 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 tout le temps. Immersion animée et cosplay et elle rentre dans la communauté cosplay. Donc costume play, c'est en fait il se déguise, donc l'image de Satan, il se déguise dans les personnages de ces histoires. Donc elle apprend un nouveau vocabulaire, elle commence à parler d'orientation sexuelle alors qu'elle est adolescente, hein. Elle elle s'éloigne de ses anciens amis et sa mère découvre un compte de, heu, compte de médias caché. Heu et sinon, c'est même pas la personne, auquel tu peux penser, hein, maman et papa et maman, c'est quelqu'un d'autre, même histoire. Compte de médias sociaux cachés, elle trouve des trucs, heu, incroyables de la du, sorte de proxénétisme. Des choses terribles qui se passaient parce que justement sa fille en réalité avait été, attaquée, par une fille plus âgée. Elle avait été traumatisée dans justement cette communauté cosplay. Parce que qu'est-ce qui règne là? L'esprit de Satan. Donc petit à petit sa fille prend un style masculin, elle change radicalement de comportement et d'apparence et qu'est-ce qu'elle dit? Elle, commence elle come out comme on dit, hein, qui est très, très, très encouragé chez les jeunes, hein. Come out. Montre que tu es toi-même et montre ton genre. Annonce de la transidentité et bien sûr, qu'est-ce qui va avec? La continuation de l'image de Satan, la dépression. Annonce de la transidentité et elle part en dépression. Et c'est là que sa mère décide de commencer une croisade. Elle va prendre le contrôle de ces médias sociaux. Suppression de tous les contenus qu'elle a trouvés et changer son numéro de téléphone. Elle commence à la surveiller de partout et elle, en collaborant avec les professionnels de santé mentale. Heureusement, elle a eu des personnes qui l'ont aidée. Et elle a réussi à la faire retourner sa fille petit à petit vers sa personnalité d'origine, une fille, et pas une transgenre. Elle a utilisé son prénom de naissance, parce que vous savez, il change de nom, comme dans beaucoup de rites d'initiation. Euh, et les bons pronoms, puisque les pronoms, ils sont presque chacun ses propres. Bon. Euh, et, euh, et elle a fait écouter des gens qui sont des détransitionneurs. On va pas parler de ça parce que c'est l'objet d'un autre sujet, mais elle a fait écouter des gens qui ont réussi à s'en sortir. Elle a travaillé très dur pour renouer avec sa fille. Et ce qu'elle donne comme conseil, c'est de tenir bon face aux croyances délirantes, et continuer à se battre et être vigilant face à l'idéologie du genre. Que vous voyez est très lié à les histoires fictives, la possession et la sorcellerie. Et pour l'instant, elle a retrouvé un semblant de paix. Alors, on arrive à la conclusion. Je ne vais pas passer sur la partie un petit peu sensationnelle des crimes des enfants qui sont dans les histoires, dans des milieux sataniques. Juste terminer sur une épidémie terrible parce que, soi-disant, les, les satanistes et autres
les satanistes et autres personnes qui pratiquent la sorcellerie ne tuent personne. Il y a actuellement une épidémie de suicide. Aux États-Unis, les 12-17 ans, 15,7% ont au moins fait des plans pour se suicider. Et tout ça, c'est avant la pandémie. Donc, c'est vraiment, c'est, oui, ils sont responsables de mort, ne serait-ce que mainstream, c'est-à-dire qui sont connus, et on ne sait pas ce qu'ils font d'autre. Enfin, on ne sait pas. Je ne vais pas entrer là-dedans, en tout cas. D'une manière, donc, pour conclure, de manière pratique, ce qu'il faut faire pour justement ne pas continuer à descendre dans la possession démoniaque, puisqu'il est en train d'atteindre les phases d'adoration et d'abomination, donc les deux dernières phases, de manière globale. Il faut arrêter cette pente glissante, cette pente dans nos vies. Il faut garder les entrées de notre esprit. Et il faut que l'on soutienne les jeunes qui sont totalement... On est là pour empêcher qu'ils tombent là-dedans. Il faut se rendre compte aussi qu'il n'y a rien, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas vraiment de divertissement. C'est toujours de l'éducation. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Et ça commence toujours par le petit péché et par la contemplation du péché. Il faut qu'on soit capable de dire que quand les pécheurs nous séduisent, qu'on ne consente pas. S'ils nous traitent de lâches en ricanant, dites-leur que c'est une lâcheté d'avoir peur de faire le mal. Alors vous êtes un lâche. Vous préférez être un lâche. La bravoure qui consiste à sacrifier les principes par crainte du ridicule est un esprit bas et satanique que vous devez toujours mépriser. Osez être un Daniel. On ne peut s'attendre qu'à ce que ça s'intensifie. Parce que la période pendant laquelle le Christ exerça son ministère parmi les hommes fut marquée par la plus grande activité des forces du royaume des ténèbres. Il en sera de même dans la dernière phase du grand conflit que la justice livrera au péché. Alors qu'une vie, une lumière et une puissance nouvelle descendent d'en haut pour les disciples du Christ, la plus dernière saison, une puissance surgit des profondeurs pour galvaniser les instruments de Satan. Tout ce qui est terrestre subit alors une recrudescence. Instruit par les siècles de lutte, le prince du mal travaille sous un déguisement. Il se présente sous les apparences d'un ange de lumière aux foules qui s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ma conclusion. Je n'ai pas parlé effectivement de la crise forcément dans les relations entre hommes et femmes. J'ai pas parlé des abus rituels sataniques, des trafics d'enfants, de l'Ukraine, d'avortement. Je les ai tous mis dans la même ligne parce qu'en fait, il y a un lien. J'ai pas parlé des expériences spirituelles qui ne sont pas, on ne recherche pas les démons, mais au contraire, on recherche les anges. Où est-ce que ça peut venir? Je vais pas parler de ça. Je vais pas parler non plus de programmation mentale. Mais la partie 2, c'est pour ça que ça s'appelle partie 1. La partie 2, c'est justement ce auquel j'ai tout petit peu touché, c'est la révolution du genre et les MAP grooming. Qu'est-ce que c'est? Les MAP, c'est les Minor Attracted Persons, c'est-à-dire les personnes attirées vers les mineurs, parce que il n'y a que, il est très clair ce qui est en train de se passer. Comme on l'a vu avec l'histoire de cette jeune fille, ce qui est en train de se passer, c'est que sous couvert d'aider à ce que la santé mentale des jeunes, parce que c'est ça, hein, c'est ce que dit l'idéologie transgenre, c'est que c'est nous, c'est à cause de nous, du fait qu'on n'accepte pas qu'ils vont aussi mal. On n'accepte pas leur péché, qu'ils vont aussi mal. Euh, mais en réalité, en donnant toute cette identité sexuelle et en apprenant aux enfants ce genre de choses, comme on l'a vu avec cette jeune fille, on entre dans ce que les pédophiles font pour arriver à leur fin. Et c'est juste, il suffit d'attendre avant que les MAP, les Minor Attracted Persons, qui étaient d'ailleurs avec les LGBT dans les années 80,
défilé avec eux, autant que je me rappelle. La fameux Nambla, il était avec les associations LGBT au départ. Ils vont revenir, ils sont en train de revenir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.